l'État pour une réponse politique forte et innovante au phénomène de spéculation, de dépossession et de difficulté d'accès au logement. Una casa per tutti, una casa per ognuno. Una casa per tutti et una casa per ognuno. Poemo che esse da consenso. Et nous, on va vraiment créer les conditions pour poursuivre le consensus et la ligne d'unanimité sur laquelle nous nous sommes retrouvés le 25 juillet dernier. Parce que c'est important, de façon opérationnelle, qu'on puisse apporter notre contribution, et parce que sur ce sujet-là, plus que sur tout autre, il y a une véritable attente, et donc on doit envoyer des signaux responsables. Donc on va vous accompagner, même si le rapport, dans un registre plus politique, et puis nous rentrerons avec Annette dans un registre plus technique, même si il y aurait beaucoup à dire sur les transferts symboliques que vous ne cessez de réitérer. Bon, on va passer sur les formules d'ordre un peu militant, tout ça peut se comprendre, et face à l'enjeu, on ne peut qu'essayer d'être percutant dans le verbe. Je crois qu'il faut aussi les uns les autres, nous essayons de dépassionner le sujet et de ramener ce rapport à ce qu'il est. Innovant, révolutionnaire, bon, pourquoi pas? On est dans la continuité d'un existant. À l'arrivée, si on avait une lecture trop restrictive et on pas versé dans la caricature, parce qu'encore une fois, on va vous accompagner sur l'idée d'un signal qui tape fort dans l'opinion. Bon, en gros, on était à 10 millions d'euros, on passe à 12 millions d'euros. Bon, alors on pourrait fixer le curseur plus haut, et ce serait de notre part agir sur mauvaise foi, irrespectueux à l'égard de vos services qui ont beaucoup travaillé. Donc on ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Cependant, se livrent depuis quelques semaines des batailles de chiffres, sur lesquelles il faut être très prudent, parce que vous avez toujours des détracteurs. Vous savez, par exemple, nous avons délibéré le 25 juillet, en relisant le rapport de façon un peu plus précise, sur l'évolution du marché. Quand vous dites on passe de 46 à 82%, vous dites ben, ça fait 78% d'augmentation. Non, quand on passe de 46 à 82, ça fait 66%. Donc les écarts qu'il n'est pas question de remettre en cause. Il n'est pas question de remettre en cause le fait qu'il y ait une évolution inquiétante des prix du marché, mais il faut qu'on soit d'accord et calé sur les chiffres. Ce n'est pas l'objet. Ce qui devient de plus en plus gênant dans le débat qui s'installe, et c'est pour ça que j'ai commencé mon intervention par le titre, c'est qu'on finit par rattacher la problématique de l'immobilier par transfert symbolique à de la spéculation, c'est-à-dire à quelque chose de négatif. Est-ce que cette spéculation existe? Évidemment qu'elle existe. Mais il y a quand même des gens dont le métier est de pratiquer de l'immobilier qui, encore une fois, ne peuvent pas être rangés dans le camp des gens aliénés au culte de l'argent fou. Et vous voyez, ces transferts politiques et politico-symboliques deviennent de plus en plus gênants, d'autant qu'on finit par se tendre, s'auto-piéger dans des problèmes de sémantique, parce que l'objet du rapport, c'est quand même, le cœur nucléaire de ce rapport, c'est quand même d'étendre le parc de logement et de faire appel donc à des promoteurs, à des gens dont le métier est de bâtir. Et avec l'injonction, et c'est là où il y a quelque part un piège duquel il va falloir se sortir, avec votre volonté de poursuivre sur l'esprit qui prévaut dans le grand document que doit être le PADIC, que nous on considère comme logique confiscatoire. Et cette logique-là, vous vous abritez derrière une logique de préservation. On est là pour préserver, mais nous, on considère qu'on peut à la fois préserver sans être confiscatoire et donc sans mécaniquement rentrer dans des logiques contradictoires d'offres et de demande. Donc vous voyez qu'à un moment donné, il faut qu'on soit au clair là-dessus. Deuxièmement,
tous ceux qui opèrent des plus-values ne sont pas des spéculateurs. Je veux dire, quand on a 20 ans, on achète un studio, puis quand on a 40 et qu'on a 2 enfants, on tente d'acheter un F4. Et donc, on ne peut pas blâmer de la même façon ceux qui agissent de façon prédatrice et qu'il faut pointer du doigt et dont il faut empêcher les mécanismes, et ceux qui, naturellement, parce que c'est le cours de la vie, ont besoin, lorsque ce sont des quadras d'un F4, alors que lorsqu'ils étaient célibataires, ont besoin d'un petit logement. Et on finit par tout confondre et par ranger tout le monde dans le même sac. Ça devient gênant. Pour poursuivre et pour conclure très rapidement, nous allons probablement retourner en commission, observer 2 séries d'amendements. Enfin, 2 séries. Il y en a, Monsieur le Président, je pense que ce sont les nôtres, qui sont aussi digestes que les M&M's que vous savourez avec gourmandise depuis tout à l'heure. Ça va aller très vite. Bon, et là, qui vont peut-être être des cailloux dans la recherche de consensus qui doit prévaloir, à mon avis, sur ces débats où nous sommes très, très attendus. Nous, on vous demande simplement de trouver un point d'équilibre dans la matinée pour que nous puissions vous accompagner. C'est notre volonté politique de rechercher un consensus, parce que nous l'on pense, et je l'ai dit l'autre jour au Président lorsqu'il nous a réunis en conférence de présidence sur le sujet de l'immobilier en général, on pense qu'à un moment donné on va bien être obligé de négocier avec Paris, mais on ne pourra négocier avec Paris que si nous avons fait la preuve que nous avons optimisé les outils qui sont à droit constant. Alors, pudiquement, vous dites qu'on va rentrer dans le statut de résident par le bas. Bon, nous, pour le moment, non pas pour une posture politicienne, mais pour des raisons intellectuelles, philosophiques, politiques et techniques, nous, dans le statut de résident, pour l'heure, on ne veut rentrer ni par le bas, ni par le haut, ni par la porte, ni par la fenêtre. Pour l'heure, on n'est pas mûr. Ça ne veut pas dire que vous, à la faveur des arguments que vous ne manquerez pas de déployer avec talent, on ne va pas continuer à réfléchir. Mais l'heure n'est pas venue. Encore une fois, sur cette approche, je pense qu'il faut y aller pas à pas. Et dans le premier pas que vous voulez marquer aujourd'hui, et qui est symbolique, encore une fois parce que l'opinion nous attend, nous on souhaite continuer à vous accompagner. C'est l'esprit qui va nous animer durant les travaux de commission qui vont interrompre notre session dans les minutes qui viennent. Voilà, vous avez laissé 2 minutes à peu près à Marianne Pierre, mais on tolérera un petit dépassement, mais qui ne soit pas excessif. Voilà. Hein, vous avez la parole. Non, Monsieur le Président, Annette interviendra au moment de la présentation de ces amendements. Par contre, le temps restant sera consacré à Xavier Lacombe, qui a des choses à dire, alors dans l'ordre évidemment des interventions que vous avez fixées tout à l'heure.